de nombreux dossiers ont mobilisé l'équipe municipale en 2022. Revenons ensemble sur les principaux. Réduire notre facture face à l'envolée des prix de l'énergie, changer nos habitudes et participer à l'effort demandé par le gouvernement, voici notre première préoccupation en cette période hivernale. Notre plan d'économie d'énergie se décline en 3 axes. Limiter la température à 19 degrés dans les salles communales pendant les temps d'occupation et la réduire en dehors. Éteindre l'éclairage public à 22 heures, sauf sur la RD 906, et poursuivre le remplacement des lampes les plus anciennes par des LED plus économes sur l'ensemble de la commune. Pour limiter le coût des dégradations dans les bâtiments publics, estimé à 37 000 €, nous avons décidé d'installer un dispositif de vidéoprotection. Une première tranche a été réalisée. Elle concerne la salle des sports, l'école et le point d'apport volontaire des déchets situés rue du Pré-des-Mares. L'objectif est de sécuriser les bâtiments publics, éviter de nouvelles dégradations et aider les forces de l'ordre à identifier les auteurs. En 2023, les caméras seront déployées à l'école de musique, la médiathèque, la salle des fêtes et le point d'apport volontaire situé à proximité. L'ensemble du dispositif est en cours de validation par la préfecture et la CNIL. Depuis le 1er septembre, le contrôle d'accès est opérationnel à la salle des sports. Les responsables associatifs disposent désormais de badges d'authentification. Ce système sécurise l'accès et l'utilisation du bâtiment. Notre restaurant scolaire est reconnu exemplaire. C'est le premier de l'agglomération à être zéro déchet. Le restaurant scolaire est équipé de 2 composteurs et 3 bacs pour les matières sèches. La bonne gestion des quantités pour limiter le gaspillage alimentaire, le tri effectué par les enfants et la participation active du personnel au compostage permettent de valoriser les biodéchets. Depuis le 1er septembre, nous nous sommes engagés dans l'application de la tarification sociale au restaurant scolaire. À Sensé, nous avons choisi de mettre en place ce dispositif non obligatoire proposé par l'État. Il permet aux familles de bénéficier, sous conditions de ressources, d'une tarification différenciée. Près d'un tiers des enfants profitent du repas à 1 €. Cette nouvelle tarification est établie pour 3 ans, durée de la convention avec l'État. Les événements culturels et festifs ont enfin repris, pour le plus grand plaisir de tous. Le CCS a organisé pour la première fois un goûter champêtre pour les aînés au Château La Palue. Partage et solidarité étaient au rendez-vous lors de cet après-midi festif avec animation musicale et dansante. Parmi les événements proposés par l'école de musique, on retient le concert inclusif Rallumer les étoiles avec des adultes en situation de handicap et le concert dansant animé par l'orchestre. Beaucoup d'ambiance à la médiathèque également, avec la soirée Blind Test et Just Dance, ou lors du spectacle de conte Au Loup, qui a fait rire et frissonner petits et grands. Les travaux de réhabilitation de la mairie, annoncés l'année dernière, n'ont finalement pas pu débuter. Le changement climatique et la hausse des prix des matières premières nous obligent à relancer la consultation des entreprises et à reprendre le projet extérieur, notamment le choix des matériaux et davantage de végétalisation dans la cour. L'amélioration du confort thermique des bâtiments et les économies d'énergie guideront désormais nos actions. Dès le 1er semestre, nous lancerons une étude thermique à l'école afin de prévoir un programme pluriannuel de réhabilitation. L'année 2023 verra l'aboutissement ou le lancement de différents projets. La création d'un schéma directeur des mobilités. Les résultats de l'enquête menée par le cabinet d'expertise Artère seront bientôt dévoilés. Une nouvelle réunion avec les habitants se tiendra au cours du 1er trimestre afin de réfléchir ensemble aux scénarios proposés. L'objectif est de parvenir à un plan de circulation qui intègre les déplacements doux et garantisse la sécurité de tous. De ce schéma découlera la programmation des travaux de voirie sur plusieurs années. En 2023, 3 projets prioritaires en matière de voirie seront réalisés. La sécurisation d'une partie du chemin creux, un bicouche au Grand Perret, la couche de finition et la sécurisation du carrefour en Châtenay. L'aménagement de la dernière tranche de la ZAC du centre-bourg finalisera ce vaste programme. Initié en 2010,
Le programme d'aménagement de la ZAC du centre-bourg s'achèvera avec la commercialisation des derniers lots individuels et le lancement du collectif Enfea. Suite à la fin des travaux du pôle multi-accueil enfance, nous allons débuter l'aménagement des cours de l'école. Un projet pluriannuel co-construit avec l'équipe enseignante a été défini. La végétalisation de la cour à l'arrière pour apporter davantage d'ombre et de fraîcheur et l'installation progressive de jeux dans chaque cour. Et enfin, poursuivant notre engagement en faveur de l'environnement, nous allons créer un second verger conservatoire. Avec une vingtaine d'arbres fruitiers, il verra le jour dans la ZAC du centre-bourg. Ce verger contribuera à la préservation de la biodiversité et aura une dimension pédagogique avec des panonceaux à destination des promeneurs. Ce projet sera réalisé en partenariat avec les classes du lycée agricole et viticole de Davaillé. Des nichoirs à mésanges et un hôtel à insectes compléteront cet espace. Ce lieu a vocation à être investi et partagé, plus particulièrement par les riverains et les différentes générations. Bonne année et meilleurs vœux. En 2023, retrouvons le plaisir d'être ensemble.